Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pourquoi le lundi 18? C'est dans 2 semaines. Alors que la semaine prochaine, c'est ce qu'il a dit, hein, nous appelons encore à manifester. Non. C'est ce qu'il a dit. Nous appelons à manifester 2 jours, demain demain après. Oui. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'appeler à une journée Togo mort dans 2 semaines? Rien. Je crois qu'il faut nous méditer aussi de temps en temps de réflexion qui nous amène à choisir les dates. Nous avons pensé que cette date-là est bonne pour nous. C'est tout. Et puis, bon, si vous voulez garantir un minimum de réussite aux actions que vous entreprenez dans la vie, il faut bien les préparer. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu cette date. Il n'y a pas, c'est pas un féticheur ou un imam ou un prêtre. Un prêtre ou un prêtre qui nous a dit de manifester cette date, de choisir cette date-là. Non, mais je crois qu'il a tout dit. Hein. En fait, ce n'est pas 2 semaines. Hein. Lundi qui suit là, c'est juste 1 semaine après les manifestations de cette semaine. Il faut se situer dans le temps. Ces manifestations finissent en fait samedi. Au début de la semaine, nous faisons le bilan et nous préparons la prochaine manifestation. Voilà le temps nécessaire dont nous avons besoin pour que cette manifestation puisse réussir. Donc au moment où ça finit le samedi, et que nous nous réunissons le lundi pour faire le bilan, c'est exactement 1 semaine que nous avons pour préparer Togo mort. Voilà. Non. J'ai toujours entendu les gens dire que les manifestations ne prennent plus. Il y a même certains qui font des commentaires de ce genre. Surtout les gens d'en face se réjouissent parfois pour dire les manifestations, les Togolais ne répondent plus. À plusieurs reprises, moi j'ai interpellé le régime pour dire mais s'ils sont si convaincus que les manifestations ne prennent plus, mais ils n'ont qu'à nous laisser manifester, ils vont voir. Ils n'ont qu'à laisser demander aux militaires de ne pas envahir les lieux de départ, les points de départ, et ils vont voir si réellement nous sommes essoufflés. C'est aussi simple que ça. Vous empêchez les gens de manifester et vous dites que la manifestation s'essouffle. Quelle est cette logique bizarre? Totalement bizarre. On ne peut pas parler aujourd'hui d'essoufflement. Surtout que c'est le gouvernement qui s'emploie à tout faire pour étouffer justement les manifestations. Voilà, donc nous avons pensé que le fait pour le régime de continuer à nous étouffer et surtout que quelqu'un d'entre vous a posé la question d'autres stratégies. Pourquoi nous ne mettons pas d'autres stratégies? On a dit on ne dévoilera pas nos stratégies. Mais ce que nous avons mis là en avant, au moins constitue au moins une autre stratégie que la marche. C'est-à-dire, nous avons dit, mais comme on étouffe les gens, lorsqu'on leur demandera de rester à la maison, personne, on n'ira pas les frapper. Encore que... avec eux, on ne sait jamais. Avec eux, on ne sait jamais. Ce lundi, là, ils peuvent dire, mais pourquoi vous êtes restés chez vous? On va vous frapper parce que vous êtes restés chez vous. Non, c'est-à-dire que le fait de demander aux gens de rester, c'est une forme de protestation. On va demander aux Togolais de protester contre la violence gratuite qui est exercée sur les populations. Parce que ce n'est pas normal qu'en une période comme la nôtre, là, des gens sont chez eux à la maison, dans les ateliers. On va faire des descentes punitives, on va faire des rafles
tous les soirs pour ramasser les gens. Que vous ayez vos cartes ou non, on vous ramasse, on vous jette à la gendarmerie. Mais ce n'est pas... On a quitté un état plus ou moins acceptable, je ne sais pas, on n'est pas en démocratie, on le déplore, mais on est en train d'aller progressivement à un état sauvage. Le comportement correspond plus ou moins à un état sauvage, où on se lève, on peut battre les gens, on peut frapper les gens quand on le sent. Nous devons faire en sorte que tout cela s'arrête. Bon, nous avons... Ils ne nous le disent pas. Hein. Nous avons déjà pris des points de départ à Santa Maria à plusieurs reprises déjà. Au moment où il n'y avait pas d'interdiction, nous avons fait de Santa Maria des points de chute. Même une fois, on a démarré une marche à partir de Santa Maria. Il n'y avait pas eu de gravure. Maintenant que les manifestations sont interdites, c'est vrai, ils ont peut-être raison de dire que si on doit les violenter pour qu'ils puissent trouver des points de repli. Ils ont raison, nous-mêmes on mène les réflexions sur tout cela. Donc vous le soulevez, nous on y réfléchira. Mais on n'a pas dit qu'on ne retournera pas à Santa Maria. Hein. On ne l'a pas dit. Non. Parce que... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.